Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit coup de gueule. Sur un sujet qui ne concerne pas directement la parentalité, mais qui néanmoins euh, me tient à cœur depuis plusieurs années, euh, de dénoncer les dérives au sujet euh, de la spiritualité, le New Age et toutes ces dérives. Alors, riche de ma propre expérience, parce que figurez-vous que moi aussi j'ai travaillé sur moi, moi aussi j'ai vécu des expériences transcendantes de retour à l'unité, de retour à la source. D'ailleurs, parenthèse dit, sur le coup quand tu vis l'événement en fait, et même quand tu reviens après, tu peux pas mettre de mots dessus en fait. C'est ton mental qui te dit un truc que tu as vécu ça, donc ça doit être ça. Mais en fait, à partir du moment où vous mettez des mots dessus, votre mental, il l'a déjà, il l'a déjà, comment dire, euh, atténué en fait. C'est comme de mettre la main dans la machine à laver quand elle se met à tourner. À partir du moment où vous avez mis des mots dessus, ça n'a plus aucune substance. Enfin bref. Donc, sous couvert d'avoir vécu une EMI, alors c'est une expérience de mort imminente, c'est-à-dire c'est quand les gens euh, disent être passés au-delà du voile et être revenus complètement transcendés, avoir vu l'au-delà, etc., etc., et qu'ils reviennent complètement chamboulés et avec une autre conscience bien supérieure à celle qu'ils avaient avant. Alors, j'en ai entendu beaucoup de ce genre de témoignages, et sur YouTube, et en vrai, et voilà. Et j'ai même mon compagnon qui l'a vécu 3 fois. Euh, et pour autant, ni lui ni moi qui avons expérimenté des expériences que même je n'ai jamais entendues dans la bouche de qui que ce soit d'autre que j'ai pu vivre, eh bien on ne se targue pas l'un comme l'autre de pouvoir euh, accompagner les gens à passer à un niveau supérieur de conscience, à ouvrir leur conscience, à, à leur faire payer notre présence 3000 balles ou 500 balles pour un café juste parce que les gens se sont approchés de nous en fait. En fait, vous comprenez à quel point les personnes dans le milieu de la spiritualité, dès qu'ils ont vécu, et en plus, hein, je ne voudrais pas dire, mais ni minimiser, parce que je n'aime pas faire ça, mais en même temps, quand je vois toutes ces dérives, ces escroqueries, parce que c'est purement du vol en fait, ils ne sont incapables d'accompagner qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Ce sont des foutaises. Ce n'est juste pas possible. Euh, Tu ne changes pas de conscience juste en étant avec une personne une journée. Enfin, c'est juste aberrant de penser le contraire et surtout de payer pour ça. Allô, réveillez-vous, quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible. Alors, je sais que si certaines personnes qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience et qui sont avides de pouvoir le vivre, je peux comprendre qu'elles croient qu'il est vrai de penser qu'elle pourrait le vivre auprès de personnes dites spirituelles ou qui auraient suffisamment cheminé pour vous accompagner. Alors, elles peuvent vous accompagner à conscientiser certains mécanismes de l'ego, à, à cheminer, à conscientiser certains pans de la réalité de votre vie, ou bien vous apporter des connaissances sur ce qu'est que la réalité du corps. D'ailleurs, à ce sujet, et euh, il y a un site internet de la guérison à la libération sur lequel vous trouverez plein de podcasts
extrêmement riche qui parle de la vérité et de la réalité et versus de la réalité simulée dans laquelle nous vivons, qui est véritablement en marge de tout ce que vous pouvez entendre dans les dérives bobo New Age, comme je les appelle. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est une mine d'or, ce site internet, et vous trouverez vraiment autant des lectures que des podcasts extrêmement enrichissants. Et d'ailleurs, il y a un podcast qui s'appelle Spiritualité et argent, et, euh, et donc qui dénonce aussi ces dérives. Et lorsqu'on se dit avoir été choisi, donc ça veut dire que déjà il y a des élus, sauf que quand on est le divin, puisqu'on est tous, on est tous le divin, et ni ces personnes spirituelles, pas plus vous qu'elles, n'ont à vous, comment dire, à vous faire payer quoi que ce soit juste pour être ce qu'elles sont en fait. C'est quand on y réfléchit véritablement, on se rend compte de toute cette supercherie en fait. Euh, et surtout pour entendre la plupart du temps des purs mensonges en fait. Parce que si je constate, et j'ai pu moi-même participer à différents stages, rencontrer des grands de la spiritualité, eh bien, quand je les ai vus en vrai, c'est marrant, mais l'image a complètement dégringolé. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie, hein, comme ce qui fait que, en fait, vous déifiez ce genre de personnes et vous les croyez supérieurs à vous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous font payer, parce que vous devez payer le fait d'être en leur présence. Non, parce que je veux dire, c'est vrai que si elles vont boire un café et que vous vous retrouvez à côté, vous payez pas. Ou au pire, vous payez votre café. Mais par contre, si elles savent que vous venez les voir et que vous leur adressez la parole, alors là, ça multiplie par 100 le, le, le paiement. Donc bref, je voulais vraiment dénoncer toutes ces dérives parce que c'est de pire en pire. Les tarifs sont de... Enfin, ça devient complètement abject et dément en fait. On est en train de... Enfin, ces gens-là sont en train de surfer sur une vague et les gens sont prêts à dépenser des sommes astronomiques simplement pour pouvoir entendre parler des gens qui parlent de foutaises, de concepts mentaux qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et, euh, et si je devais évaluer et mesurer ma valeur vis-à-vis comme eux, c'est-à-dire que au vu de toutes mes expériences, au vu de ce que je suis à l'intérieur de moi, ce que je sais être à l'intérieur de moi, ce que j'offre au monde tous les jours, je pense que c'est pas 3 000 € la journée que ce serait en fait. Ce serait pouf, voilà. Et non, moi c'est pas ce que je fais. J'ai vraiment à cœur de pouvoir juste être dans ce monde et simplement par ma présence apporter ce que je suis au-dedans, au plus profond. Et ça n'a tellement pas de prix cela ne peut se faire que par le don de soi, en fait. Et après, si les gens, ils veulent vous apporter de quoi manger, de quoi vous loger, vous héberger, parce qu'ils ont un lien profond avec vous, parce que ce que vous dites et ce que vous partagez a tellement de sens pour eux que ça peut se faire comme ça, ou par des dons, mais en aucun cas faire payer quoi que ce soit. Allez, bonne journée à tous!